Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour nourrir le débat, je vais ici faire de pédagogie d'abord, c'est-à-dire faire de l'éducation citoyenne et politique. Le but est d'éveiller les consciences patriotiques et républicaines nationales et de responsabiliser chacun face à l'abîme de notre pays. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la pédagogie sur les épreuves Sassou Nguesso dégage, puis 5 ans de période de transition. Et enfin, la renaissance d'un Congo nouveau. Et pourquoi? D'abord, responsabiliser la classe politique résistante à la dictature. Responsabiliser les cadres civils et militaires que le pays est en danger. Car le risque de l'arrivée de la dynastie kleptomane et criminogène de Sassou et d'Emboshi, accompagnés de leurs sujets esclaves, s'est pourri et vendu. Larry Congo, Nibolek, Keke et Nordis est réel. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que dans 99,97% des cas, plus rien ne marchera dans ce pays tant qu'on parlera encore de Sassou et d'Nguesso. Sinon, ça se serait depuis 2015 à nos jours déjà. Oui, je vous informe que dans 99,97% des cas, plus rien ne marchera dans ce pays tant qu'on parlera encore de Sassou et d'Nguesso, d'Emboshi, de leurs nombreux enfants adultéraires. Tant qu'on parlera du clan Sassou et d'Emboshi au pouvoir tyrannique, à caractère kleptomane, immoral, dissolu, sans norme sociale, sans repère moral, un pouvoir tyrannique liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène et voire confiscatoire d'ailleurs du patrimoine naturel et sociétal commun congolais. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la pédagogie sur les épreuves Sassou Nguesso dégage depuis 5 ans de période de transition et enfin la renaissance d'un Congo nouveau. Et pourquoi? C'est aussi clarifier le sens de la lutte commune contre la dictature. Nous devons individuellement et collectivement lutter, résister, désobéir d'ailleurs, ou d'abord à la tyrannie de Sassou et d'Nguesso, mais également s'entourer qu'avec les gens qui ont la même mission que vous, à savoir, trop c'est trop. L'ennemi commun, l'ennemi public numéro 1, c'est Sassou. Sassou dégage par tous les moyens disponibles. Ne pas créer les amalgames sur les prisonniers politiques. Ne pas créer les amalgames sur les résistants. Attaquer Sassou Nguesso. Il est fini. Il doit partir, il va partir. Attaquer. Les opposants préfabriqués par Sassou Nguesso, c'est eux le problème du Congo qui seront à tout instant récupérés et traités dans les conditions exprimées par la volonté générale. Oui, attaquer Sassou Nguesso, son clan, ses enfants, qui volent, qui pillent. Attaquer Sassou Nguesso et sa tribu Mboshi qui ne veut pas prendre ses responsabilités pour mettre hors d'état de nuire Sassou Nguesso. Attaquer ces faux opposants qui ont acheté leur liberté et dignité.
certains se sont enrichis, qui ont construit des petites, qui ont acheté des affaires ici, d'ailleurs en France. Et on les connaît, les fiches sont là. Et le moment venu, les services congolais pourront mettre aux yeux de l'opinion nationale et de l'expression générale, voilà ce qui fut la face cachée de la dictature et qui a augmenté le capital d'essai au Congo-Brazzaville, en tuant les gens, en volant le pays, en surendettant le pays et tout ce que vous connaissez. Mesdames et messieurs, par conséquent, vous devez individuellement et collectivement éviter d'être la proie ou victime des colporteurs de la dictature de Sassou et d'Embauchi sur différentes échelles. Par exemple, ceux qui viennent dire « Ah oui, le pays va bien, pourquoi venez au pays hein, au lieu de résider là-bas à l'étranger, venez au pays. » On leur demandait où c'est tout Mokoko quand il a été caillassé à l'aéroport, où c'est tout Paulin Makaya quand il est arrivé en 2015, où c'est tout Vokobi Salissa qui a dit non à Sassou Nguesso, où c'est tout le Touré, tout le monde. Donc, évitez ces colporteurs de la mort ou de la tyrannie. Ils sont parmi nous, sont nombreux. Certains même, dans la diaspora, ils animent des tribus, détestent le régime, autres, ils rentrent là-bas comme dans un moulin. Ils vont, ils reviennent. En catimini, ils font ce qu'ils veulent. Comme on dit, quand c'est flou, il y a un loup. Mais, quoique, dans la vie, oui, on peut toujours être con de soi-même ou de quelqu'un d'autre. Et voilà l'expression. On est toujours con de soi-même ou de quelqu'un d'autre. Donc, n'ayez pas le sens de la naïveté. Restez dans le sens du détail, comme les Sassou Nguesso. Maître Amédée Ganga, l'ancien avocat du défunt colonel Tchourou, l'avait tout le temps dit que ça soit tout le sens du détail. C'est les raisons pour lesquelles il ne s'est jamais fait avoir. Il est toujours carré dans ce qu'il sait faire. Et c'est les raisons pour lesquelles tous les autres sont tombés dans les panneaux comme des petits dans un bowling. Et si vous continuez dans cet état d'esprit, et nous resterons là encore des années et des années dans cet état d'esprit. Donc évitez la culture des émotions, restez dans la culture de la raison, du détail. Donc observez, archivez et voyez les gens. À chaque information, ça peut vous revenir chaque fois. À chaque parole, il faut analyser et voir le contenu moral, philosophique et même politique de ce message. Donc il faut rester dans ce sens-là. Donc ne vous laissez pas se faire avoir par ces gens-là, ces colporteurs, et qui viennent dire oui, tout va bien au pays, ou venez lutter au pays, comme si on peut lutter comme ça. On leur a toujours dit que nous sommes comme dans une lutte, comme dans une méthode. Il y a des gens qui attrapent la proie par la tête, il y a d'autres par les yeux, d'autres par les pieds et autres. Donc tous et chacun sont dans l'intelligence, dans la pensée, d'autres dans le combat direct du terrain, il y a d'autres dans l'action directe, il y a d'autres qui sont dans la contestation pure et simple, donc d'autres sont dans les médias et réseaux sociaux, donc on est ensemble. Donc on ne peut pas contester. Quand on commence à voir les gens, pourquoi vous êtes que dans les médias et réseaux sociaux? Mais pourquoi vous allez manifester ou publier ça dans les réseaux sociaux? Donc tout est ensemble. Donc retenez bien ces amalgames et autres, essayez un peu de les analyser et les comprendre. Parfois, d'autres ont un fondement logique et d'autres sont là pour alimenter les amalgames et les négationnistes, c'est-à-dire entretenir la dictature des Sassou et d'Embauchi. Mesdames, Messieurs, vous devez individuellement et collectivement éviter d'être la proie ou victime des colporteurs de la dictature de Sassou et d'Nguesso sur différentes échelles. Eh bien oui, ces colporteurs sont parmi nous. Ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Méfiez-vous des apparences. Méfiez-vous des apparences. Ces colporteurs sont devenus des experts d'amalgame, de négationnisme, de la division nord-sud, est-ouest. Des événements parfois fantasmatiques
Ils ont tout, ils ont des stratèges, ils ont des intelligences, ils ont cette matière qui leur donne des rôles, des missions pour divertir et créer tout cela pour la conservation de la tyrannie et de la dictature de Sassou et d'Nguesso. Ces colporteurs de la dictature de Sassou et d'Nguesso sont parmi nous, oui, bien sûr, même dans la résistance sur différentes échelles. Et majoritairement dans la diaspora congolaise de France, où cette diaspora aujourd'hui souillée, qui devient le problème même de la lutte. Contrairement à d'autres diasporas anglo-saxonnes, par exemple nord-américaines, Canada, États-Unis et même les îles britanniques. Alors que nous sommes ici à Paris, la diaspora congolaise de Paris devait être le moteur, même si nous on résiste, mais nous sommes toujours en présence de ces gens qui sont là dans l'ombre, qui agissent pour le compte de la tyrannie de Sassou et d'Nguesso, en jouant le jeu des amalgames, du négationnisme et de tout ce que nous connaissions dans la résistance sur la place de Paris. Mesdames et messieurs, leur rôle et mission de l'ombre au service de la tyrannie, oui, et seront là pour nous signifier que le combat contre la dictature de Sassou et d'Nguesso est aussi celui de la lutte contre ces gens-là. Je reviens sur le principe de détail. Restez dans les détails. Le détail dans le sens d'alerter, d'éveiller. Mais eux, le détail, quand on parle de détail pour eux, c'est pour les critiquer. Donc, c'est comme on est des ennemis. Mais bien sûr, parce que ça heurte à leurs intérêts particuliers et partisans. Donc, vous l'aurez compris. La vie est une lutte. Seule la lutte libère. Et ils ont acheté leur liberté, leur dignité et leur temps de vie avec la dictature. Oui, mesdames et messieurs, peuple congolais, les colporteurs de la dictature de Sassou et de Moshi sont d'abord ses partisans, ce qui représente au moins de 5% de l'électorat congolais. Ajouter à eux, pas le peuple, mais non, pas le peuple. Il faut ajouter à ces partisans du déclassement, de la mort et compagnie, il faut ajouter une poignée d'individus du nord au sud, de l'est à l'ouest, des individus sans principe ni valeur, de liberté, de dignité et de justice d'ailleurs, et encore moins sans conviction. Ce sont des opportunistes, lettrés ou non, oui, lettrés ou non, résistants ou non, qui ont trouvé dans la dictature de Sassou et de Moshi un marché juteux, fait de corruption, d'achat de conscience, d'entretien de leur petit train de vie à l'étranger, et notamment en France. C'est la vision mafieuse de cette dictature, oui, telle qu'elle est adoptée par ses ennemis de l'ombre, ou de l'intérieur et de l'extérieur, contre la volonté générale. La volonté de Sassou dégage. Et tous ces processus se sont déroulés depuis 2015 jusqu'à nos jours. Les résistants à l'échelle nationale sont emprisonnés et d'autres assassinés et beaucoup sont enterrés comme des rats. Et ceux qui sont à l'extérieur ne peuvent pas rentrer ni pour enterrer leurs parents et faire ceci. Mais il y a d'autres qui bougent, qui vont, ils se retrouvent là, ils font la comédie. Et donc nous comprenons que nous sommes là en danger. Donc il faut essayer un peu de bouger la tête et dire, agiter les neurones, dire non mais ce qui se passe c'est bizarre. On ne peut pas être au four au moulin, on ne peut pas être juge avocat. On ne peut pas critiquer Sassou et partir librement que et je suis là tranquille au pays et je fais mes tubes et je critique. Non. Donc, c'est une situation que vous entretenez parce que vous êtes en Sassou est là. Donc, à moins qu'à la suite de Sassou, ils effacent toutes les fiches des services congolais, l'historique des services congolais, mais je ne pense pas parce qu'il y a d'autres qui cachent les fiches et on va savoir ça par la suite. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la dictature de Sassou
et Demboshi est devenu, depuis le référendum anticonstitutionnel de 2015, la compagnie d'assurance au train de vie, plus ou moins dorée, selon les enjeux politiques et géopolitiques d'ailleurs, de tous ceux qui travaillent dans l'ombre, soi-disant résistants ou dissidents ou opposants, mais pour le compte de cette tyrannie, c'est-à-dire pour le compte de la conservation de la tyrannie. C'est le paradoxe. Mesdames, Messieurs, la pédagogie sur les épreuves, Sassou Nguesso dégage, puis 5 ans de période de transition et enfin la renaissance d'un Congo nouveau. Et pourquoi? C'est pour la visibilité de la lutte et du combat dur et passionnant contre la dictature agonisante. À bout de souffle, au bout de rouleau, telle qu'elle est incarnée ou représentée, et pour combien de temps encore, par l'ogre de la Lima, le dictateur néo-négrier, sous-traitant négrier, Denis Sassou Nguesso, le dernier joker de l'empire colonial français au Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe qu'il n'y a jamais de mobilisation profonde du citoyen, ni du peuple d'ailleurs, et voie de dépassement de soi, sans un rêve commun par exemple. Oui, il n'y a pas de mobilisation profonde du peuple sans un rêve commun, des lendemains à construire et de futurs à édifier. Ceci dit, la pédagogie sur les épreuves Sassou Nguesso dégage et comment? Parce que Sassou Nguesso nous a mis devant les épreuves à surmonter. C'est comme dans les cursus scolaires ou professionnels d'ailleurs. Vous partez de l'école primaire, collège, lycée, pour ceux qui ont la chance, université, et aussi dans le cadre de la formation, vous faites des formations, ou dans le cadre de professionnel, vous montez des grades, mais tout ça, c'est des examens, il faut passer des épreuves. Il faut passer des épreuves pour réussir. Donc on vous donne des notes, vous passez en classe supérieure, vous passez à un grade supérieur. Et dans les relations sociales, c'est pareil. Quand on surmonte des épreuves ensemble, cela tisse des liens sociaux. On est en confiance. Ça soude un groupe. Ça peut souder une communauté, un peuple. Oui. D'abord au niveau de la mémoire individuelle et collective. Oui, on est en confiance. Donc on peut se dépasser de ce qu'on appelle l'unité. L'unité n'est pas la fusion. L'unité, c'est la force. L'unité, c'est l'union. Mais elle ne peut être consolidée que en surmontant les épreuves ensemble. Donc l'unité ne peut pas se décréter comme ça. Le cas de la diaspora congolaise de France, pour les écrits que j'ai, les dates, les individus qui ont animé cette diaspora congolaise de France dès les indépendances, de 1959 jusqu'à nos jours. J'ai les dates, les jours, les endroits à Paris, France, tout ce qui s'est passé sur cette place de Paris. J'ai tout historique. C'est un cahier énorme, tout comment ça s'est passé depuis 1959 à 2018 en ce moment. J'en ai tout. Les dates, les endroits, comment ça s'est passé. C'est tout un bouquin qui pourra être mis au service des devoirs de mémoire. Mesdames, Messieurs, pas un bouquin de documents qui seront mis au service des devoirs de mémoire. Mesdames, Messieurs, donc ceux qui viennent crier « Oh, la diaspora est divisée, la diaspora ne peut pas s'entendre », non, ce n'est pas possible. Il faut un sens commun, il faut un but, il faut surmonter des choses ensemble. Si vous n'êtes pas capable de surmonter les choses ensemble, on ne peut pas décréter qu'on va être unis comme ça. Non, ce n'est pas possible. Même dans une famille, dans tous les... Oui. Et en plus que nous sommes dans la politique, parce que la politique c'est tout l'art de diviser pour régner. Alors qu'en entreprise, on recherche toujours les meilleurs talents. C'est les raisons pour lesquelles ça va toujours dans l'entreprise que dans la politique. Parce que les entreprises, on cherche les meilleurs talents.
Mais nous, la politique, c'est comme si c'est un métier. Mais non, le métier, c'est professionnel, attendez. Le métier, c'est professionnel. Et la politique, c'est une fonction, une mission, un engagement. On vient là pour un temps. Mais quand les gens n'ont pas de principe ni conviction, ils viennent, non, il faut chanter autre. Non. Les gens ne sont responsables ni de leur bilan passé encore en cours. On se voit, on voit. Donc nous sommes entourés entre les gens qui ont l'air passif à cacher. Ils se sont transformés dans les principes ou de la maxime clé d'Antoine Laurent Lavoisier, qui fit d'abord la reformulation d'une maxime clé d'Anaxagore, donc qui disait à l'époque, avant Jésus-Christ, Anaxagore, rien ne naît, rien ne périt. Des choses déjà existantes peuvent se combiner et se séparer de nouveau, et inversement. Vous voyez? Et Antoine Laurent Lavoisier, au XVIIIe siècle, aussi malin, a transformé ça en une maxime scientifique. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout est ensemble. Donc en politique, c'est ça. Donc nous sommes dans une dynamique où il n'y a pas d'ennemis ni d'amis permanents, il n'y a que des intérêts. Mais certains ont utilisé la politique pour leurs intérêts particuliers, tout simplement, ou partisans. Sinon ça se saurait. Les prisonniers politiques sont en prison. Ceux qui se disent opposants, ils tournent là, ils s'enrichissent, mais à tout instant, ils peuvent se transformer et revenir. Ah oui, au moment de la libération, mais c'est du caviar, dans un processus d'amalgame, de négationnisme et de statu quo. Bien sûr que certains pourront utiliser la flamme ethnocentrique, regio-politique. Ah oui, mais le pouvoir était peut-être... Oh non, nous n'étions pas, on ne pouvait pas le faire comme l'ont fait au temps de Lissouba. On voyait comment ça fait après. Donc, si vous restez dans le sens de la naïveté, au lieu d'être dans les convictions, vous utilisez que ceux qui ont les noms sont cités dans le sud, beaucoup. Depuis le procès Mokoko, en passant tous ceux qui sont cités, qui sont là en activité. Si vous regroupez, vous faites « Ah non, mais vous savez, autre. » Bon, mais les autres ne sont pas aussi bêtes que ça. Au nord, ils regardent. Et inversement, ceux qui sont au nord et qui demain peuvent dire « Ah oui, peut-être qu'il y aurait peut-être Mokoko ou d'autres qu'on va faire. » Non, ce n'est pas possible. On n'est pas comptable de vos passifs. Nous sommes pour reprendre le pouvoir du côté de la tyrannie et le rendre au peuple. Par un pouvoir autogéré d'en bas vers le haut. Donc, c'est ce qu'on appelle le fédéralisme ou la fédéralitude. Mesdames, Messieurs, oui, donc, tout est à réorganiser, à restructurer. Donc, évitez les pièges de type que, bon, ben, venons ensemble, on est unis, parce que déjà, la diaspora ici, c'était devenu un piège à flicage, un piège aux agents de fiches de Sassou Nguesso. Et donc, vous voyez comment il a saccagé, parce que les gens n'avaient pas de conviction. Nous étions entourés des gens qui n'avaient pas la même mission que de libérer le pays. Parce que leur c'est le pouvoir pour le pouvoir. Comme ils ne sont pas encore parvenus, donc en attendant, ils vont manger chez les dictateurs et en créant ces amalgames et autres. Et mais tout c'est ça. Donc, vous connaissez les dangers qui nous guettent de la presse Sassou Nguesso. Donc, entourez-vous toujours les gens qui ont la même conviction. Et ceux qui attaquent les prisonniers politiques, qu'il ne s'est pas arrivé comme ça. Vous êtes en liberté. Vous allez au pays, vous pouvez sortir et venir. Vous êtes en liberté ici en France, ailleurs, partout dans le monde. Vous êtes en liberté au pays. Qu'est-ce qui vous empêche de prendre le contrôle du pays et prendre le pouvoir, sans même les prisonniers politiques, entre vous? Donc arrêtez les amalgames. Certains prisonniers politiques comme Mokoko, ce n'est pas un putschiste. Il a tout donné à ce pays en 90-91. Et qu'est-ce qui est la suite? On la connaît. Mais vous demandez encore qu'il aille faire maintenant pour un coup d'État, et que voilà, et que s'il ne fait pas parce que c'est l'union des nordistes, autres, vous voyez les amalgames. Et étant donné que depuis ces années de Sassou Nguesso, pendant les affaires de Marine Ngouabi à nos jours, vous voyez tous ceux qui ont travaillé avec lui, il y a beaucoup de sudistes, sauf si, beaucoup, c'était tous les premiers ministres, tous ceux qui sont enrichis avec lui aussi. Il y a beaucoup de sudistes. Et combien de nordistes? Que les membres de sa tribu et quelques dignitaires par-ci par-là. Parce que c'est une écurie, c'est une oligarchie. Ils ont des codes, ils sont des francs-maçons. Ils ont tous leurs trucs ensemble. Donc arrêtez de créer des amalgames. C'est comme un parti, c'est un bloc contre le peuple. Donc arrêtez de victimiser, mais ceux qui ont pris les risques de défendre ce pays, qui se retrouvent dans les conditions que nous connaissons, le cas de Paulin Makaya, du président Jean-Marie Michel Mokoko et tous les autres. Donc vous avez des gens qui sont en liberté, ils sont opposants au cercle du pouvoir.
Donc nous sommes là peut-être depuis ce hold-up électoral de 2016 à nos jours. Ils sont là opposants, mais qu'est-ce que vous préparez pour prendre le pouvoir maintenant? Pourquoi vous attaquez que les autres? Donc ça se pose un problème. Mesdames, messieurs, ceci dit, donc les épreuves qui permettent de créer des liens et le sens de l'unité d'un groupe, mais pas de l'unité nationale. L'unité nationale, c'est après, quand vous aurez les pouvoirs, et à ce moment, vous allez mettre les outils d'aide à l'unité nationale. Et ça passe par l'éducation, les programmes d'éducation, de formation, du contrat social et plein de choses. Ça ne peut pas se faire comme ça. Mais au niveau d'un combat, c'est d'abord l'unité d'un groupe d'individus qui ont la même mission, de libérer le pays. Vous l'aurez compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la pédagogie sur les épreuves de Sassou dégage plus 5 ans de période de transition. Et pourquoi? Parce que vous voyez ce qui s'est passé en 91-92, c'était rapide. On a compris que beaucoup étaient là que d'abord pour faire la comédie, hein, et faire partie de ce pouvoir, soi-disant le marxiste-léniniste, bien sûr, mais aussi tous ces nordistes, quand on a vu ça sur la tribune, c'était que une comédie de... Voilà. Donc certains ont touché du pécule et ils sont repartis, ils ne sont jamais apparus, donc ils ont eu beaucoup d'argent, ils sont restés tranquilles, et d'autres ont pris la responsabilité des cas de pouvoir de transition avec Milongo, et c'est son pouvoir de transition qui avait fait un bon boulot, ça il faut le reconnaître. Voilà. Après, il a appliqué les acquis de la conférence nationale, mais arrivé le pouvoir de Lissouba, qu'est-ce qu'il a fait le pouvoir de Lissouba? Il a viré à 180 degrés les acquis de la conférence nationale et qui a préparé l'arrivée de Sassou Nguesso au pouvoir. Et ça, personne n'a pris les responsabilités, c'est des dossiers, on n'en parle pas. Ils reconnaissent maintenant. On peut faire attaquer encore Sassou 2, 3. Bon, bien sûr, c'est Sassou 2. Je suis là en vie avec des premiers ministres et beaucoup de sudistes. Donc, il faut faire ça. Donc, on est dans l'histoire du déni de responsabilité et même de l'éthnocentrisme et du tribalisme inconscient. Et les tribalistes accusent les autres parce qu'ils sont au pouvoir. Mais quand vous arrivez au pouvoir, vous utilisez le tribalisme et l'ethnocentrisme. Et même dans la résistance, on voit que les gens sont regroupés que par tribu, par groupe ethno majoritairement. Donc, c'est une réalité d'abord culturelle. Elle est devenue aussi politique parce qu'elle est instrumentalisée par soi-disant ce pouvoir qui ont été aussi du nord, du sud et de l'est à l'ouest. Parce qu'il ne faut plus dire que les problèmes seulement du nord, du sud, est, ouest. Ça travaille avec des sudistes, des nordistes et tout le monde. Donc, arrêtez de créer ces amalgames. Donc, nous n'allons pas rentrer dans le piège de ces mauvais-là, de ces gens qui ont échoué depuis des années. Nous devons s'affranchir d'eux. Mesdames, Messieurs, donc, 91-92, c'était trop court. Maintenant, aujourd'hui, le pays est complètement abîmé. Parce que nous avions d'abord le problème de la dette à régler. Et il va dépasser peut-être 200% du produit intérieur brut. Parce que de toute façon, le FMI va donner un coup de main à Sassou Nguesso pour qu'il c'est un marché. Hein. Donc, il va encore enfoncer le pays, surendetté. Donc, il y aura beaucoup de soucis pour le problème de la dette qui risque de traverser le 21e siècle avec ses impacts sur quand vous devez de l'argent à quelqu'un, vous êtes vulnérable. Donc, le pays peut être vendu à la découpe et tout ça qui sont en train d'exploiter de manière abusive notre patrimoine naturel, que ce soit dans la Songa, la Likwala, la Cuvette Ouest, c'est un désastre écologique. Que ce soit dans la Likoumou, les Niari, et n'oublions pas le Kouilou, déjà avec le pétrole et tous ces nappes phréatiques désouillées par les hydrocarbures et compagnie. Mais avec toujours les mêmes qui sont là. Ils n'ont que des responsabilités, le fait d'être président, ministre, député, autres. Mais pour moi, c'est zéro ces gens-là. Donc nous devons repenser une nouvelle génération pendant cette période de 5 ans. Donc le pays est trop abîmé. Donc c'est un bail. Il faut 5 ans de travaux de ce bail qui est abîmé. Donc tout refaire. La dette publique, le problème de devoir de mémoire. Parce qu'on ne peut pas construire un pays, avancer un pays si on ne repense pas le profond de nous-mêmes, le sens de la mémoire collective. Donc il faut repenser tout ce qui a été fait, il faut repenser ça. Donc la dette,
les problèmes des devoirs de mémoire. Il faut repenser ensemble, comment on appelle, les institutions nouvelles. Oui, il faut repenser les problèmes des biens mal acquis. Il faut penser ça. Donc tout est ensemble. Donc nous, le but est que si dans les conditions, avec le bazar que Sassou Nguesso et sa France-Afrique ont créé depuis 1997 à nos jours, avec toute cette haine, ces reculs et tout ce qui est en nous. Mais si nous ne nous regroupons pas ensemble, sans parti politique, rien du tout. Les partis politiques revenaient dans 5 ans. Nous allons regrouper qu'avec des compétences, des gens qui ont la volonté de reconstruire ce pays. Ils sont des gens qui ont... Ce n'est pas un problème de diplôme. C'est des gens qui ont envie, qui ont un cerveau. On va leur donner une mission rôle pour tout refaire ensemble, avec des gros cerveaux aussi, la matière grise, bien sûr qu'il en faut. Donc les gens ont l'esprit de dire, on est ensemble, on serre tous les manches et on va reconstruire ce pays-là. Donc, le gouvernant, comme le cas Jean-Marie Michel Mokoko, peut être un président symbolique pour apaiser responsabilité et jouer ce paratonnerre militaro, tribalo, géopolitique. Et comme c'est notre icône, notre symbole, notre président, oui, parce que toutes les élections qui sont passées après 92, oui, après 92, et tout ce qui s'est passé, il n'y avait que 5% de personnes qui partaient. Mais là, le cas de Mokoko, il y a eu une volonté générale. Tout le monde se sent bavu, tout le monde le sait. Mais il y a d'autres qui ils continuent, ils sont identifiés. Mais demain, on va leur donner des rôles et des missions et voir comment ils vont voir, comment ils sont crédibles. Donc on va voir. Au lieu de contester, vous n'êtes pas crédible. Donc on va voir. Donc le but est de les responsabiliser. Donc on a besoin de toute cette matière grise, de toute cette volonté politique, économique, sociale, culturelle, avec des partenaires nouveaux pour repenser le Congo pendant cette période de transition de 5 ans où on est ensemble dans un même but pour repenser le Congo. Eh bien oui. Donc tout va se passer autour d'abord du président de transition qui n'aura un rôle que d'organisateur. Tout se passe au niveau du gouvernement, de l'Assemblée constituante, fait de 10 membres par chaque région, et parité, tout doit être paritaire pour repenser la République qui vient après, parce qu'elle sera fédérale et avec des pouvoirs autogérés d'en bas vers le bas, vers les régions, semi-autonomes vers l'État fédéral, avec le principe de subsidiarité. Donc il faut voir ça. Donc, nous, à partir de ce président de la République, le gouvernement de transition, l'Assemblée constituante, le Haut Conseil de transition, pour réguler le règlement intérieur. Et, prenons l'exemple, si vous êtes résistant, si votre nom est cité pour une affaire d'assassinat, ou de vol, ou de biens mal acquis, vous démissionnez. Et vous allez d'abord devant la justice, c'est dans le sens de la justice morale. Donc ceux qui à un moment ou l'autre, 92 à 2000, point jusqu'à la chute de Sassou, qui à un moment donné ont eu des... Donc c'est votre âme, mais vous êtes dans le sens du combat. Vous êtes dans mon âme et conscience, voilà. Si on vous demande par exemple les cas des États généraux, parce qu'on aura beaucoup, on va rétablir le quota parce que les États généraux de la nation vont trouver toutes les structures pendant cette période de 5 ans. Les États généraux des armées, de la sécurité publique, de la justice, le devoir de mémoire, des comptes publics, de la dette, toutes ces économies. Donc, vous pouvez sur les gros blocs, quoi. Et cadre de vie, infrastructure, éducation, enseignement supérieur, recherche, développement, environnement et ressources naturelles et compagnie, défense nationale, force publique et compagnie, et tout ça. Donc, un an d'enquête, de travaux, d'enquête, d'expertise, les gens vont faire des commissions de travail autres, et à partir de là, ils vont faire les états généraux, et tous ces dossiers seront mis dans une feuille de route qui est soumise au gouvernement pour mettre des solutions. Donc, la conférence nationale bis zappée. Parce qu'on ne va pas faire encore les tribunes que les gens sont venus chanter, les amalgames. Non, c'est des commissions où les gens vont travailler sur les dossiers techniques. Par exemple, l'état général de la population ou de ce qu'on va faire pour les nouvelles institutions, par exemple. Il
faudra faire les ressourcements. Donc, comment on va rétablir mettre en compte d'autres données, par exemple les tribus, et donc faire des cartographies, donner des outils d'aide au moment de l'état général, l'état généraux, ou les états généraux de la nation, bien sûr. Par exemple, je vais prendre des exemples. Par exemple, le cas de la dette publique, des biens mal acquis. Donc, il faudra mettre, par exemple, des chasseurs de primes, des chasseurs de primes, des détectives privés, les services congolais et autres pour trouver là où se cachaient les magots, autres pour faire un dossier, c'est-à-dire une audite, et là combien nous avions, ils ont des biens mal acquis à l'étranger et combien d'argent nous avions à l'étranger. Donc il faut faire ça, mettez avec la diplomatie pendant 1 an d'enquête, parce que les états généraux de la nation ne vont pas venir, ça se tombe, non. C'est 1 an et demi parce que tout le reste va être fait d'abord sur le terrain. On va arriver avec les dossiers parce qu'on ne peut pas avancer quand on est données sont fausses. Non, on est resté toujours dans des trucs faux. On va parler comme ça, c'est vide. Non, il faut des trucs techniques. Donc on aura besoin de ces audits de l'éducation, les audits de la dette, les audits des biens mal acquis, les audits des crimes, des sassous, tout. Donc il faut mettre ça pendant 5 ans. Donc tout ça, au bout de la 2e année par exemple, nous allons rentrer directement dans quoi? Dans les états généraux de la nation. Et à ce moment-là, ils vont mettre les cahiers de charges. Mais en attendant 1 an et demi, on gère les affaires courantes, on essaie un peu de colmater beaucoup de choses, essaie un peu de trouver les synergies, les compétences, autres. Mais tout c'est un travail d'étude. Donc on a besoin de plus de 5000 Congolais. Donc il y aura du boulot pour tout le monde. Mais pourquoi vous acharner alors qu'on nous manque encore des compétences des vrais? Donc arrêtez. Les gens qui ont la volonté, les gens qui s'écharnent ici à Paris, si ça sous-tombe, la plupart des résistants, combattants, autres, beaucoup vont rester ici à Paris pour nos services extérieurs. Attendez, vous aurez du boulot, D'autres vont aller dans l'Europe, ceux qui ne veulent pas rentrer au pays, ils vont rester pour les services extérieurs du Congo ici, sur la place de Paris et d'autres. On peut tout donner les exemples. Aux États-Unis, en Belgique, en grande bataille, et les résistants disent non, moi je ne veux pas rentrer là. Vous étiez quand même résistant, et identifié résistant, vous ne voulez pas rentrer au pays, on vous donne des missions, telle mission en fonction de ce qui va être là pour le pays. Donc vous aurez, tout le monde sera servi, mais pourquoi vous acharnez? Ne vous acharnez pas les uns les autres. Le problème, c'est ceux qui ont les passifs à cacher, qui cherchent à nous entraîner ensemble avec Sassou pour que tout le monde soit pourri. Moi, je ne vais pas. Moi, depuis Sassou prend le pouvoir, j'avais tout vert pour aller être là-bas. Imaginez-moi, ils sont venus me chercher la défense en 97. Début 98, oui, début 98. À la défense, quand j'étais à la DEM, à l'agence d'environnement et d'amitié d'énergie, on tenait le problème de cogénération énergie, matière, environnement. Et on me chercher, non, je ne veux pas. Les frères, les vrais. Et non, moi je vois qu'il y a des problèmes de conviction. Ce n'est pas parce qu'il est au nord, au sud. Non. Même Mokoko était là, s'il n'y a pas des choses vraies que les gens aiment bien, moi je ne veux pas n'importe quel pouvoir. C'est un problème de survie, c'est un problème parce qu'on connaît comment fonctionnent ces choses-là en Afrique. Vous pouvez vous retrouver dans une embrouille totale parce que vous n'avez pas choisi les gens qui devaient être au sens avec vous pour le même combat. Donc il faut faire attention. Donc, tout un cahier de charges que nous allons repenser ça ensemble, c'est des droits, on va agiter les neurones. On va avoir la volonté, on est ensemble. Bon, donc après nous allons repenser les institutions nouvelles. C'est-à-dire la nouvelle République fédérale, avec des régions semi-autonomes. Et à ce moment-là, nous allons remettre un nouveau nom du pays. Donc au lieu de rester Congo, il peut y avoir la région Congo, dans le sud. Mais le Congo, le nom Congo pourra disparaître. Parce qu'il faudra un nouveau pays, nouveau tour. Parce que l'histoire du Congo, c'est l'histoire du colonialisme, de la décolonisation, et qui nous a fait. Il faut tout vider cette histoire somme de notre pays depuis l'indépendance de nos jours. Donc on pourra repenser une nouvelle République fédérale avec un nouveau nom. La RDC va rester le nom République fédérale du Congo, mais nous on aura un autre nom. Déjà on a changé deux fois. République du Congo, République populaire du Congo, mais pourquoi jamais 203? Donc la troisième année, la troisième fois ce sera le socle commun pour tous. Donc, parce que
Congo, ça veut dire région du sud, mais il y a aussi des Teke, il y a des Ngala, il y a des ceci. Donc on va trouver un nom, comme l'a fait les gars là en Rédésie du Nord, ils avaient écrit Botswana. C'était joli. Ils ont écrit des noms. On peut trouver des noms vraiment. On peut donner tous les noms à tout le monde. Donc on va trouver par un référendum le nom qui correspond, que les Congolais aiment. Au moment du référendum, des nouvelles institutions. Et à ce moment sera adopté, et à la 5e année, et c'est là où commencera les élections d'abord locales, les maires, puis législatives, c'est-à-dire les députés, et puis des présidents des régions, gouverneurs, qui tout ce monde-là va constituer des grands cœurs d'électeurs, et c'est eux qui vont nommer le président par suffrage indirect, le président de la République et les gouvernements. Mais le pouvoir sera du côté certainement des régions semi-autonomes. Je connais les atouts de ma région, je peux aller chercher des partenaires par-ci par-là, je connais que le cadre fédéral est là, au niveau de mes ressources, c'est-à-dire naturelles. Est-ce que c'est moi qui les gère? Oui. Et le fiscal, j'ai ma part de fiscalité à faire par rapport à ma fiscalité incitative ou non, mais j'ai une part de la fiscalité à remettre à l'État parce que l'État fédéral a besoin de ce pécule, de cet argent pour équilibrer les territoires. Donc on pourra avoir une diversité des territoires et des régions semi-autonomes et dynamiques. Donc ce n'est pas le problème qu'on n'est pas nombreux, bien au contraire. Les gens voudraient aussi aller dans les pays où il y a moins de population et qui a des espaces, ils vont s'amuser. Mais quand nous, on peut construire ces cadres de vie avec une diversité des régions semi-autonomes, apporter le but de la condition humaine à notre échelle, et à ce moment-là, ça pourra aller. Donc, arrêtez de créer que de non, on va avoir un pouvoir centralisé. Non, on a vu avec Sassou Nguesso, avec ses abus de pouvoir. Si c'était fédéral, avec les régions semi-autonomes, et d'ailleurs, docteur... il y a un maître, Moudileno Massengo et docteur Ekodi Akala, qui avaient déjà pensé cette idée en 91. Ils étaient que les deux. Les autres n'ont pas compris. S'ils avaient compris, parce qu'eux, c'était un pouvoir centralisé pour avoir tout le pouvoir resté là. Et autres, moi, non, ce n'est plus ça. Donc, on va aller dans le sens du directoire, du pouvoir collégial, du directoire, du pouvoir autogéré et d'en bas vers le haut, c'est-à-dire le principe de subsidiarité et tout ça. Donc, on va tout penser ça ensemble. Et dans un cadre d'agiter les neurones, c'est-à-dire en intégrant les modèles d'organisation politique qui existent déjà ailleurs, comme en Suisse, Allemagne, États-Unis, intégrer avec nos ingrédients culturels, et pour que nous ayons cette diversité de régions semi-autonomes et dans un État fédéral unifié. Parce que le président de la République, à ce moment-là, a sorti de la période de transition. Je le souhaite. Nous avons déjà un autre icône, Mandela, qui est là à Mokoko. Il va être là pour organiser cette période de transition, équilibrer, laissez-vous faire. Je suis là, je vous surveille, je vous donne les principes. J'ai des officiers qui vous donnent la pensée pour ensemble. Il n'y a personne qui contrôle qui, donc on est une sorte d'horizontale et on travaille ça ensemble. On libère ça, et après, quand c'est fini, s'il a le choix de devenir président d'honneur, il fait, mais sinon il peut laisser notre personne le faire, et après, et autres. Donc nous pouvons construire ça ensemble. Donc il n'y a pas besoin de faire des amalgames, parce que, pardon, tout va se passer dans ce processus. Mesdames et messieurs, nous aurons déjà le problème qui va nous poser, c'est déjà le problème de ces cadres qu'il faudra tout rechercher et avoir pour remplacer tous ces cadres Boshi-là, qui ont pris de tous les contrôles de l'État. Donc il y a du boulot, il y a du monde. Travaillez, réfléchissez, faites les projets. Le pays est à vous. Donc arrêtez de voir les gens là lutter. Bon, donc, ne soyez pas sur les mains. Restez sur le sens de surmonter les épreuves. Les conseils de Roga, tous les Congolais peuvent venir là, de Paris, viens là, pour dire oui, nous sommes un peuple. On ne peut pas tuer les gens là-bas et envoyer des gens comme Roga venir faire l'apologie de la dictature, l'apologie de la dynastie de Sassou Nguesso et l'apologie du crime et du sang. Donc, mais bien sûr, il est perdu ce garçon. Je ne sais pas là où Sassou Nguesso tombe, où il va se trouver, parce que le pays, les monstres foires, le pays, attends, je ne sais pas comment il va. Je ne sais pas où est-ce qu'il va se trouver après, parce que c'est dangereux. Nous connaissons l'Afrique. Donc, moi, à son avis, il est pris dans la nasse de Sassou, qui est mortel comme tout autre, mais le pays existe avant Sassou, il existera d'ailleurs après. Donc, quel état d'esprit, dans quelles conditions? Mais donc, nous, le but est de repenser ça ensemble.
Bon, le problème aussi, c'est pour la France qui a peur de perdre de nous, parce qu'il sait que c'est des gens déterminés à repenser leur pays. Bon. Si c'est des gens repensés à nous, pourquoi ne pas aller ensemble accompagner cette dynamique? Étant donné que tous ces mécanismes ne vont pas se faire comme l'Issouba l'a fait. Mais nous allons dans un processus qui va durer dans des commissions ad hoc entre la France et le Congo pour avancer ensemble pour les années, construire un bloc francophone à cette échelle du bassin du Congo qui peut être une dynamique dans l'espace de temps du marché de demain pour les Français. Parce que si vous restez là, beaucoup de Congolais vont aller vers le monde anglo-saxon et c'est les raisons pour lesquelles que les relations, j'ai dit que les relations Congo-France, s'ils ne prennent pas ses responsabilités, ils risqueront d'être froides et tumultueuses d'ailleurs, et pour une période moins de 20 ans et plus. Donc la France doit prendre ses responsabilités. Donc, de dégager Sassou Nguesso et trouver au sein de cette énergie de Mokoko et de tout ce monde-là, construire une dynamique parce que cette dynamique est d'abord ne pas éviter ce qui s'est passé en 1997 à nos jours, parce que la France a des responsabilités historiques dans cette période des coups d'État de 1997, des génocides dans le Poul et tout ce qui s'est passé. Donc celui qui pouvait gérer ça de manière intelligente et autre dans cette période de transition, en trouvant le juste équilibre ensemble pour ne pas aller, parce que demain on sera aussi dans la géopolitique et de ceci. Donc comment trouver le consensus que par des compromis, le consensus de justice et morale sur le cas du Poul. Dès qu'on leur fait le devoir de mémoire, on reconstruit tout ce qu'ils ont fait de mal là-bas, les parents des victimes indemnisés et tout ça. Donc, cette partie-là peut passer, mais avec des gens qui ont la chance de responsabilité de repenser ça. Nous avions ça. Les dossiers sont là. On a tout ça pour comment repenser ça dans le passé. On a un passeport commun, l'argent. Et aussi les symboles historiques comme les monuments et aussi construire. Si on peut tout reconstruire là dans le pôle et toutes ces familles de victimes. N'oubliez aussi dans le nord, il y a aussi beaucoup. Au Congo, partout. Donc il faudra tout repenser ça ensemble pour que nous ayons une mémoire collective qui dit le pays apaisé. Et quand nous sommes apaisés, on peut dynamiser la masse et à ce moment-là, porter ces programmes d'éducation, de contact social, du but de la condition humaine et existentielle à l'échelle congolaise. Mesdames et messieurs, la France n'ayez pas peur. Nous sommes vrais, nous sommes des francophones pour l'instant. Parce que si vous laissez les anglo-saxons prendre le contrôle, et vous aurez tout perdu. Parce que là-bas, les gens ont tout perdu. Ils n'ont plus rien à perdre. Donc la France ne va pas s'entêter à cause de cette oligarchie politico-affairiste qui ont trouvé le Congo comme leur compagnie, leur trésor public et privé, et en utilisant la France comme compagnie d'assurance, alors que les impacts de l'air, et ce qu'il faut avec l'éducateur là-bas, on le voit ici, sur le plan de l'immigration, des coûts sociaux et compagnie. Donc nous devons déjouer ça, avancer comme dans la vie à bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut avancer. Donc nous devons repenser cette dynamique géopolitique, géostratégique, à court et à long terme, avec vous d'ailleurs. Donc d'où le but de repenser la libération des prisonniers politiques et mettre Sassou Nguesso hors d'état de nuit. De toute façon, si vous maintenez Sassou Nguesso, vous pouvez faire tout ce que pour la dynastie haute, ça ne marchera plus. Parce que la démobilisation est totale. Le pays, tout le monde est en méfiance et en défiance contre ce clan, sa famille et tout ça. Et les haines, les rancunes sont là. Donc ce n'est pas le problème qu'on va faire apporter la haine. Non, c'est le but est que dès que Sassou Nguesso tombe, on dit, vous étiez des barbares, vous étiez ceci, nous allons rentrer que dans le sens de récupérer notre pays, notre liberté et nos dignités, et restaurer l'État et son autorité. Mettre le sens de la justice morale, la justice sociale, le devoir de mémoire, et restaurer l'État et son autorité, bien sûr, repenser une nouvelle république, et aussitôt repenser le rang du Congo et du nouveau pays à l'échelle sous-régionale et continentale dans l'espace et le temps, c'est-à-dire d'ici à 2050. Mesdames et messieurs, je vous remercie.